Bienvenue sur ATV Guyane. Aujourd'hui, nous partons aller loin puisque nous allons rester Cayenne. Comme on dit en créole, mou rivé, mou bien rivé, puisque j'ai rendez-vous avec monsieur Martin Jonathan pour parler or. Alors, quand on entend or, tout de suite, je vois venir orpaillage clandestin, orpaillage illégal. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous allons parler aujourd'hui de l'or, mais pas de n'importe quel or. Il s'agira aujourd'hui de l'or végétal. Vous n'êtes pas qu'on comprendre? Suivez-moi, vous allez comprendre. Monsieur Martin Jonathan. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien, merci. Depuis le temps que je souhaite vous rencontrer. Oui, c'est vrai, effectivement. Comme nous allons parler or végétal aujourd'hui, je veux dire que vous êtes aussi précieux que l'or. Oui. Et surtout la matière première qui est vraiment aussi précieuse que l'or, oui. Je t'appelle Jonathan, oui. Moi c'est Dom. Okay, comme tu veux, Dom, Domi, pas de souci. Non, Dom, ok, y a pas de souci. Il y en a même qui m'appellent Dom Laguizotte, j'ai voulu leur dire, c'est pas mon nom, c'est pas grave, c'est Dom Laguizotte. Alors, dis-moi, comment tu as découvert ça? D'ailleurs, présente-nous cette plante. C'est quoi cette plante-là? Alors en fait, c'est une, on va pouvoir, voilà, je vais la donner. C'est une plante herbacée. Pourquoi herbacée? Parce que ça ressemble à une herbe. Une plante, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une fleur à sa tête, normalement, qui fait partie de la famille des immortels. Et en fait, à maturité, la plante, la tige devient naturellement dorée. Dorée, ouais. Et après, ça garde cette dorure-là ad vitam aeternam. Réellement, depuis... Ça bouge plus, quoi. Non, ça bouge plus. C'est vraiment la seule chose, c'est qu'on ne le mouille pas. La grande eau, voilà, c'est la seule chose que ça peut éventuellement craindre, la grande eau. Si on le mouille et qu'on le laisse comme ça, c'est un végétal, donc ça peut éventuellement moisir. Mais voilà, ça ne pousse que dans un seul endroit au monde, reconnu et connu par les scientifiques, qui est donc dans la région du Jalapan, dans l'état du Tocantins. Et c'est le seul endroit au monde voilà, où on peut retrouver cette plante-là. Alors pour ceux qui vont nous regarder, ne cherchez pas cette plante en Guyane, parce que ça n'existe pas en Guyane. Par contre, certains bagages en nous côté qui existent ailleurs. Ça vient du Brésil et monsieur s'est mis en tête de nous proposer ce produit. Parce que vous savez, nous sommes dans des échanges, on parle d'échanges, on parle de PAO amazonien. Ben ça rentre dans la droite ligne de choses qu'on peut faire avec nos voisins en partenariat, quoi. Voilà. Donc, comment est née cette passion? Quand vous avez vu cette plante, vous vous êtes dit, tiens, Moulin fait ça. Voilà, exactement. En fait, ça c'est il y a 10 ans en arrière. En 2005, j'ai traversé l'Atlantique en bateau à voile. Et pendant 24 jours, je suis arrivé à Salvador de Bahia. Et dans un marché, un petit marché de Salvador de Bahia, en bas de l'ascenseur, là, il y a toujours un petit marché, j'ai trouvé ces bijoux-là. Et quand j'ai demandé aux gens d'où ça venait, etc., on m'a expliqué plus ou moins. Et moi, dans mon voyage, il me restait plus beaucoup d'argent et je me suis dit bon, il faut que j'achète ça et que je le vende ailleurs. Donc j'ai utilisé tous mes derniers petits sous en achetant des bijoux et je suis monté jusqu'à San Luis pour vendre ça sur la côte. Et là effectivement ça fonctionnait tout de suite. Ah, ça fonctionnait tout de suite. Tous les touristes cariocas ou paolistes qui étaient vers San Luis, parce que là-bas aussi il y a beaucoup de choses touristiques, ont adoré ma proposition, ont adoré aussi le fait que je sois un étranger, qui parlait bien portugais et qui se tenait bien aussi. Falo muito bem. Falo muito bem. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Quand je suis arrivé de mon voyage du Brésil, j'en ai un petit peu commercialisé dans des boutiques rue Charles de Gaulle. C'était quoi la réaction des gens quand ils ont vu débarquer ça? Ils ont trouvé ça génial. Ils ont dit, ils avaient déjà du mal à croire que c'était naturel. J'ai toujours du mal à croire. Donc venez dans le Jalapan, vous allez voir. Mais ils ont trouvé ça vraiment exceptionnel comme proposition, très original. Et pour l'exception de ce produit-là, vraiment quelque chose de accessible au niveau tarif. Donc c'est ce qui a vraiment plu, c'est vraiment un produit complet. Les personnes qui vont acheter un produit vont vraiment participer à un commerce propre,
entre guillemets. Développement durable. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je ne l'achète pas à une coopérative ou à des grossistes qui vont essayer que je connais, qui vont essayer de presser le citron des artisans pour fabriquer toujours plus vite, moins cher et finalement moins bien. Moi, personnellement, voilà, j'ai habité dans cette région-là, j'ai rencontré les artisans, je les connais depuis 10 ans. Tu as l'intention de faire pousser Saint-Jean en Guyane? C'est possible? Alors en fait, j'ai l'intention de contacter le CIRAD à Kourou, parce que voilà, je sais qu'ils peuvent éventuellement avoir l'intention de s'amuser à essayer de le faire pousser ici. En plus, je vois que sur le prospectus, là, Angelina Jolie en porte. Oui, Drew Barrymore. Ouais. Voilà. C'est une actrice brésilienne, elle, il me semble. Oui, tout à fait. Ah, j'oublie son prénom, j'oublie son nom. Ouais, donc, aussi, il y a eu des défilés de mode des aussi. défilés de mode, ouais, tout ça. Voilà, donc ça veut dire que c'est un produit qu'on peut dire accessible, mais qui rentre quand même dans la gamme des produits de luxe. Alors oui. En fait, c'était ma vocation, mais en même temps, voilà, il y a une gamme accessible et il y a une gamme éventuelle, et ça serait vraiment mon aspiration à mélanger en fait cet or végétal avec l'or minéral, donc et éventuellement aussi des diamants, des pierres précieuses, etc. Mais ça va être vraiment trouver le mariage, quoi. Voilà, le mariage, puis surtout les rencontres. Ouais. Pour le moment, qui est-ce que tu aurais aimé voir porter ça, par exemple? Alors, c'est magnifique, je sais pas. Bah, déjà ma femme en porte, et je trouve ça très, très joli sur elle, mais réellement je vois ça sur les créoles en règle générale, voilà, avec des peaux noires, marron, c'est des peaux même marron doré sur elles-mêmes. Avec ça, ça se marie vraiment très bien. Voilà, vous êtes très jolie comme ça avec. Non, je vois vraiment toutes les femmes et même toutes les ethnies aussi, toutes les communautés, même les métropolitaines, ça leur va bien. L'or, en fait, il faut juste l'aimer pour pouvoir bien le porter. C'est quoi l'inspiration? C'est l'imagination, c'est la limite de l'imagination, ou alors tu es quand même cadré, où il y a des choses que tu penses que tu ne pourrais pas faire? Alors, oui, tout à fait. Donc en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Simplement, déjà depuis les 10 ans que j'ai connu ce produit-là, il y a eu vraiment une évolution dans l'artisanat, et dont tout ce que vous voyez là en bijouterie et bracelets, puisqu'en fait, un créateur est venu leur expliquer qu'en mettant une petite barre de fer, pour tout ce qui est bijouterie seulement, en mettant une petite barre de fer enrobée de brindilles beaucoup plus fines que celle-ci, et ensuite avec un fil doré enroulé autour des brindilles, on donne la forme déjà, ça consolide tout. Voilà, exactement. Et après, ça fait une structure et on peut donner des formes diverses et variées. Alors là, par contre, il n'y a que l'or végétal. C'est magnifique. Voilà, je vois bien ça posé sur la table de nuit de ma mère, Tati Yoda. Je parle toujours d'elle parce que j'adore ma mère. Okay. Maman, je t'aime. Alors ça peut se marier avec l'or, ça peut se marier avec l'argent, ça peut se marier avec tout, quoi. En fait. Oui, le cuir. En fait, voilà, il y a aussi par rapport à l'imagination que vous parliez tout à l'heure, au niveau de la création, il y a vraiment, là, on n'est représenté que un 10 millième, un 100 millième de tout ce qui peut exister. On a un chapeau entre les mains et ça pèse, quoi. Vous vous rendez pas compte derrière votre écran, mais je vous assure que ça pèse. C'est tout bonnement extraordinaire, quoi. Ouais. Mais on a vraiment quelque chose de valeur entre les mains, quoi. C'est incroyable. Il a un plus gros cerveau que moi. Mais plus grosse tête. Ouais. Le cerveau, je sais pas. Voilà. Mais en fait, les chapeaux sont faits sur mesure et sur commande, puisque le prix à l'origine déjà est relativement onéreux. Donc, malheureusement, je peux pas mais c'est pas du n'importe quoi non plus. Non, bien sûr. Depuis que tu es là, est-ce que tu as déjà vu des modèles un peu, je veux dire, spéciaux? Le client arrive et dit, voilà, je voudrais ça. Est-ce que ça arrive, quoi, qu'il y ait des commandes? Alors en fait, j'ai eu plusieurs fois la même demande pour avoir encore, parce que les colliers que je présente ne sont j'ai que 3 modèles en fait de colliers, alors qu'il en existe des centaines. Mais en fait, les femmes me demandaient de faire en fait un collier juste avec la tresse qui est là.
Donc voilà, le faire comme ça, de l'attacher comme ça, tac, et de mettre en fait un pendentif. Donc par exemple celui-ci, où on m'a dit enlevez ce qu'il y a là et mettez-le en pendentif. Et en gros, la personne qui avait acheté les boucles d'oreilles a un collier relativement simple, beaucoup plus accessible que au niveau tarif. Je peux le faire avec mon jeune alors. Ben voilà, exactement, tout à fait. C'est des idées, hein. Voilà. Donc après, c'est vraiment la création, la personne elle-même qui peut éventuellement faire des demandes. Si c'est possible, on le fait. Et si c'est pas moi qui le fais, je demande aussi aux artisans s'ils peuvent le faire. Ils me le disent au bout de 24-48 heures. Je suis quasiment en perpétuelle connexion avec eux par WhatsApp. Mais ça facilite vraiment le travail. C'est très minutieux. Est-ce qu'il ne faut pas que le bijou sorte de ce cercle-là. Donc c'est un travail de serrage de chaque côté pour finalement avoir un résultat. Il faut être méticuleux. Oui, voilà. Et avoir de bons yeux. Et voilà. Et donc après, je me retrouve donc avec un bijou comme celui-ci. Et en fait, mon travail aussi, c'est d'essayer de mettre différents apprêts sur le même modèle pour éviter que les femmes retrouvent exactement le même modèle entier. Comme on dit chez nous, les Guyanaises sont comparaisons. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Elles n'aiment pas avoir la même chose que l'autre. C'est pour ça. Et en fait, ça aussi montre aux personnes qu'elles peuvent choisir elles-mêmes leurs apprêts et elles se font customiser entre guillemets, quoi. Donc c'est vraiment génial. Ok, Jonathan, super. Je te remercie de nous avoir. C'est surtout pour les téléspectateurs d'ATV parce que tout le temps ils découvrent des choses extraordinaires. Alors quand ils m'entendent dans la rue, ils me disent mais Dom, côté toi aller chercher ça encore, côté trouver ça. Voilà, j'étais très content. On s'est rencontrés sur la foire artisanale de Guyane d'ailleurs. Voilà, les artisanales, Les artisanales. Donc voilà, moi j'étais très content d'y faire cette émission. J'espère que vous comprendrez à travers cette émission que nous avons tout intérêt à développer la coopération régionale et puis aller vers nos artisans. Je vous dis que c'est eux qui vont réaliser le maillage, qui vont faire que le pays va se développer. En tout cas, j'étais très content de vous avoir fait découvrir l'or végétal. Restez avec nous, bougez pas parce que à ATV, le programme qui arrive derrière, franchement, il est super. Pas bouger, restez avec nous. Je vous dis à bientôt pour notre Dom Lakezot. Ciao. Ciao.